On peut maintenant vous montrer l'organisation du système fiscal congolais. Le système fiscal congolais, n'est-ce pas, est structuré en deux grands axes. Nous avons premièrement la fiscalité centralisée, ok? Et là, nous avons quelques régies financières, par exemple la Direction générale des impôts, la DGI. Elle est chargée de percevoir les impôts directs, voire même les impôts indirects. On peut également parler de la Direction générale des douanes et accises, la DGDA. Elle collecte à son tour tout ce qui est comme droit des douanes, ok, les accises, voire même la TVA à l'importation. Et nous avons, ok, et sur le plan de la fiscalité centralisée, nous avons vers la fin la Direction générale des recettes administratives, domaniales, judiciaires et des participations, c'est la DGRAD, ok. Elle est chargée tout simplement de l'ordonnancement, voire même du recouvrement des recettes non fiscales de l'État. Voilà. Alors, le deuxième axe, c'est maintenant la fiscalité infranationale. Et la fiscalité infranationale englobe la fiscalité provinciale ainsi que des entités territoriales décentralisées. Maintenant, chaque province ou voire même chaque entité territoriale décentralisée en RDC a le pouvoir de percevoir certains impôts, voire même certaines taxes pour financer ses besoins locaux, n'est-ce pas? Ce qui comprend évidemment, par exemple, l'impôt foncier, l'impôt sur les revenus locatifs, on peut parler de la taxe des superficies sur les concessions minières, on peut parler de l'impôt personnel minimum, y compris d'autres prélèvements spécifiques qui les sont réservés. Voilà, ça, c'est l'axe de la fiscalité infranationale en République démocratique du Congo. Donc, la fiscalité infranationale englobe tout ce qui est comme fiscalité provinciale, ainsi que fiscalité des entités territoriales décentralisées en République démocratique du Congo. On peut également vous montrer l'évolution du système fiscal congolais. Ce que nous devons savoir par rapport à ce point, à l'époque coloniale, il y avait l'existence de l'impôt des sociétés ainsi que de l'impôt personnel à l'époque coloniale. Mais en 1969, il y avait la première réforme sur le plan fiscal axée sur la gestion de l'impôt par nature, impliquant des missions de contrôle, des contrôles multiples pour un même contribuable. De 1989 en 2003, il y avait l'introduction de la gestion de l'impôt par mission fiscale avec des vérificateurs polyvalents. Alors, de 2003, il y avait la mise en place d'une gestion de l'impôt par taille d'entreprise. Et ce que nous devons aussi retenir, nous devons dire que le système fiscal congolais continue d'évoluer pour mieux répondre aux besoins économiques et administratifs du pays, tout en cherchant à réduire les inégalités fiscales, n'est-ce pas, à améliorer aussi le secteur économique et à lutter contre tout ce qui est comme fraude, voire même évasion fiscale. Voilà. Pour le reste, nous pouvons tout simplement vous remercier de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin de cette information. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter pour approfondir vos connaissances fiscales. Et nous pouvons maintenant vous montrer d'une manière approfondie tout ce qui est comme notion des impôts en République démocratique du Congo. On peut vous parler d'une manière approfondie concernant les impôts réels, concernant les impôts cédulaires sur les revenus, voire même concernant la TVA. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter en inbox et nous pouvons vous envoyer notre cahier de charges pour approfondir aisément dans de bonnes conditions votre formation en fiscalité en République démocratique du Congo. Merci beaucoup et à très bientôt.